Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de vous réexpliquer ou de vous expliquer, si vous n'étiez pas là, l'utilisation du present perfect. Le present perfect n'est pas un temps facile à assimiler pour les francophones parce que visuellement vous verrez qu'il correspond à notre passé composé, mais si on traduit ce terme en français, il veut dire présent composé, qui est un temps qui, comme vous le savez, n'existe justement pas en français. Donc, qu'est-ce que c'est que le present perfect et quand, comment l'utiliser? Voici un résumé assez bref des différents usages du present perfect et je vous donnerai des exemples plus loin dans la vidéo. Eh bien, le present perfect va servir à traduire deux temps en français. Le passé composé, mais pas dans tous les cas, ou le présent. Le present perfect va être utilisé pour traduire du passé composé quand l'action a eu lieu dans une période de temps non terminée. Par exemple, aujourd'hui ou bien cette année-ci. Pour donner de nouvelles informations, pour parler d'événements qui sont tout récents, des choses qui viennent de se produire, ou bien pour exprimer une connexion avec le présent. Par exemple, je suis embêtée parce que j'ai perdu ma clé. On va utiliser ici du present perfect parce qu'on est toujours embêté d'avoir perdu sa clé, même si on l'a perdue avant. Le present perfect va également servir à traduire un présent simple utilisé avec depuis. Par exemple, je t'attends depuis 1 heure. En anglais, ça va se traduire avec du present perfect. Mais attendez, les exemples vont arriver un petit peu plus tard. Mais comment est-ce qu'on forme le present perfect? Alors, vous verrez qu'il existe une forme de present perfect simple et une forme de present perfect continuous. Le present perfect simple se forme exactement comme notre passé composé, même si ce n'est pas la seule manière de traduire notre passé composé. Donc notre passé composé, on fait comment? On prend le sujet, on prend l'auxiliaire avoir et on met le PP derrière, puis les compléments. Ce sera exactement la même chose en anglais. Vous allez donc avoir votre sujet, plus l'auxiliaire have au présent, soit have, soit has pour la troisième du singulier, plus votre participe passé. Je vous rappelle que le participe passé pour les verbes réguliers, c'est le radical avec la terminaison ed. Et pour les verbes irréguliers, il s'agit de la toute dernière colonne de vos temps primitifs. Comme en français, les compléments vont se placer après. Vous n'allez pas devoir séparer le participe passé du reste du groupe verbal. Par exemple, I've lost my key. J'ai perdu ma clé. Le present perfect continuous va se former un petit peu différemment, mais sur la même base. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir notre sujet, notre auxiliaire have ou has au présent, mais il va être suivi de been, donc le participe passé du verbe to be, puis de notre gérondif, c'est-à-dire la forme en ing du verbe, et si vous avez des compléments, vous les mettrez à la fin. Par exemple, she's been traveling all night. Elle a voyagé toute la nuit. Ici, vous voyez que les deux vont se traduire exactement par un passé composé. I've lost my key, j'ai perdu ma clé. She's been traveling all night, elle a voyagé toute la nuit. L'explication comparative du present perfect simple par opposition au present perfect continuous sera la toute dernière étape de cette leçon. Un petit peu de patience. Je vais à présent vous expliquer. Oups! Avant de vous expliquer, j'ai oublié un petit bonus. L'auxiliaire sera toujours, toujours, toujours have. Il n'y a pas de choix de l'auxiliaire comme en néerlandais. C'est toujours have. Pas have got, pas be, have, tout seul, tout simplement. Et maintenant, je vais donc pouvoir vous expliquer quand est-ce qu'on va employer le present perfect, puisqu'il ne suffit pas de se dire, il ressemble au passé composé. Donc si j'ai du passé composé, j'utilise du present perfect. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vais essayer de vous simplifier les choses au maximum.
Petite pause avant de démarrer la suite. Je sais que ça fait beaucoup d'infos en un seul coup. N'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas à rebobiner, à réécouter, à faire des exercices avant de passer aux étapes suivantes de la vidéo. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser par email ou en classe. Allez, accrochez-vous, on continue. Alors, on va employer le present perfect qui soit simple ou continuous de manière générale pour donner de nouvelles informations, pour parler d'événements tout récents, des choses qui viennent de se dérouler. Par exemple, Ow, I've cut my finger. Aïe, je me suis coupé le doigt. Ben, si je dis aïe, c'est que j'ai toujours mal. Là maintenant, ça vient de m'arriver, c'est tout récent. Autre exemple, The road is closed. There's been an accident. Il y a eu un accident. La route est fermée, il y a eu un accident. Mais si la route est toujours fermée là maintenant, ben c'est que l'accident était récent. Si c'était un très vieil accident, ben la route ne serait plus fermée. On va également utiliser le present perfect pour exprimer quelque chose qui est toujours en lien avec le présent. Par exemple, si je demande à quelqu'un où est ta clé, where's your key, et que cette personne me répond I don't know, I've lost it, je ne sais pas, je l'ai perdu. I've lost it, je l'ai perdu, ça veut dire que là maintenant, je ne l'ai toujours pas. He told me his name, but I've forgotten it. Il m'a dit son nom dans le passé, but I've forgotten it. Mais là maintenant, je ne m'en souviens plus. Encore une fois, on a ici une relation claire avec le présent. On va également utiliser le present perfect pour parler d'une action qui a eu lieu dans une période de temps non terminée. Et ici, vous allez voir, on se fiche complètement de savoir si l'action en elle-même est finie ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est simplement la période où cette action a eu lieu. Par exemple, Have you traveled a lot, Jane? Yes, I've been to lots of places. Really? Have you ever been to China? Yes, I've been to China twice. Donc, petite traduction pour ceux et celles que ça peut aider. Est-ce que tu as beaucoup voyagé, Jane? Oui, j'ai été à plein d'endroits. Vraiment? Est-ce que tu as déjà été en Chine? Oui, j'ai été en Chine 2 fois. Dans ce dialogue, on n'a pas de mots-clés qui indiquent la période de temps. Mais puisqu'on est en train de parler avec Jane, puisqu'on est en train de lui poser des questions, c'est sous-entendu, est-ce que dans ta vie, tu as déjà fait ceci, cela? Et comme Jane est toujours vivante, puisqu'on parle de sa vie est donc une période de temps non terminée. Enfin, on va également utiliser le present perfect pour traduire un présent français accompagné de depuis. Par exemple, pour traduire je t'attends depuis 1 heure, on va dire I've been waiting for you for 1 hour. Ça, c'est une manière de retenir les choses. Une autre astuce, ça va être de retenir toute une série de mots-clés avec lesquels on va même devoir utiliser du present perfect. On va utiliser le present perfect avec ever et never si on parle d'une personne qui est toujours vivante. Si la personne est morte, c'est du passé et donc on ne pourra pas utiliser le present perfect qui, comme son nom l'indique, est en anglais un temps du présent. Just, recently, lately, ce sont 3 mots-clés qui veulent dire je viens de, I've just done that, je viens de faire ça, ou bien recently, lately, récemment. Donc tout ça, ça correspond à cette idée de donner de nouvelles infos, de parler d'événements récents. Alors, yet dans les questions, ou bien not yet, est-ce que tu as déjà fait ça ou pas encore? Already, déjà, so far, up to now, pour l'instant, jusqu'à présent. Si c'est pour l'instant, si c'est jusqu'à présent, ça veut dire que la période de temps dont on parle n'est pas terminée. Today, aujourd'hui, même s'il est 23h59, grammaticalement, on est toujours aujourd'hui et je vais donc utiliser du present perfect puisque je parle d'une période de temps présente, même si l'action elle-même est déjà finie.
ça n'a aucune importance. This week, this month, this year, this summer, this weekend. Chaque fois que vous avez une période de temps introduite par this, ça veut dire cette semaine-ci, ce mois-ci, cette année-ci. Donc on parle d'une semaine, d'un mois, d'une année, d'un week-end, d'un moment qui n'est toujours pas terminé. Je vous les mentionne déjà, mais ça fera l'objet de tout un cours à part entière. On va également utiliser le present perfect avec since, qui veut dire depuis, mais avec un point de départ, ou for, qui veut dire depuis, mais avec une durée. Je vais à présent vous expliquer comment savoir si je dois utiliser du present perfect simple ou bien du present perfect continuous. Et c'est là que ça va un petit peu se compliquer, enfin un petit peu, ça va encore plus se compliquer puisque le present perfect continuous ne correspond à rien d'un point de vue morphologique en français. Le present perfect continuous, ce serait du passé composé, mais pour être en train de. Donc, j'ai été en train d'attendre. J'ai été en train de manger. On ne dit pas ça en français. Et donc, c'est là qu'il va falloir retenir que le present perfect continuous, tout comme le present perfect simple, c'est soit un présent plus depuis, soit un simple passé composé. Il ne faut pas inventer un nouveau temps en français. Il n'y en a pas. Vous parlez français, vous le savez. Alors, vous allez avoir plusieurs critères et à chaque fois, ce sera l'un ou l'autre. On ne va pas combiner tous ces critères. Premier critère, ça va être de savoir si je me focalise sur l'objectif ou bien sur la conséquence de ce dont je parle. Par exemple, si je dis « The ceiling was white, now it's blue. Kate has painted the ceiling. » Le plafond était blanc, maintenant il est bleu. Kate a peint le plafond. Ici, je me fiche de l'action de la peinture. Je sais comment ça se fait que le plafond est passé de blanc à bleu. Ce qui m'intéresse ici, c'est le résultat souhaité, le résultat que j'espérais obtenir, c'est-à-dire que le plafond soit repeint, qu'il soit tout neuf, qu'il ait une belle couleur. Si par contre, je dis Kate's clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling. Les vêtements de Kate sont couverts de peinture. Elle a peint le plafond. Je vais traduire ça par la même façon. Kate has painted the ceiling. Kate a peint le plafond. Kate has been painting the ceiling. Kate a peint le plafond. C'est la même traduction. Mais ici, je ne me focalise pas sur le résultat souhaité, mais je me focalise sur une conséquence involontaire ou une conséquence peut-être inévitable. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est pas le plafond. C'est tiens, quelle est l'action qui fait que tu as de la peinture sur tes vêtements? Est-ce que quelque chose s'est renversé sur ta tête? Est-ce que tu as fait quelque chose qui a provoqué? Qu'est-ce que tu as bien pu faire qui a provoqué toutes ces taches sur tes vêtements? Quand on se focalise sur l'objectif, sur le résultat souhaité, on va utiliser le present perfect simple. Quand on se focalise sur une conséquence, qu'elle soit évitable ou inévitable, on va utiliser le present perfect continuous. Je vais vous donner d'autres exemples pour bien illustrer ceci parce que c'est vraiment très important. Si je vous dis « The car is okay again now. I've repaired it. » La voiture fonctionne à nouveau maintenant, je l'ai réparée. J'utilise ici du present perfect simple parce que je ne m'intéresse pas à l'action qui a fait que la voiture fonctionne maintenant. Je m'intéresse au résultat. Est-ce qu'elle fonctionne, oui ou non? Par contre, si je dis « My hands are dirty », mes mains sont sales. « I've been repairing the car », j'ai réparé la voiture. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'action qui a bien pu mener au fait que mes mains soient sales. Donc encore une fois, ici, je m'intéresse à la conséquence. La conséquence, c'est que mes mains sont sales. Je ne me suis pas dit que j'allais réparer la voiture dans le but d'avoir des mains toutes sales. Avoir des mains sales, c'est simplement une conséquence. Et donc là, je me demande, tiens, quelle est l'action qui a bien pu mener à ce résultat d'avoir des mains sales, à cette conséquence involontaire d'avoir des mains
sale. Ben, l'action, c'est de réparer la voiture. Par contre, dans l'exemple de gauche, I've repaired the car, so now it is okay. Ben là, oui, je sais que si elle est ok, c'est qu'elle a été réparée. Donc je ne me pose pas la question de savoir quelle est l'action qui a mené au résultat espéré. Deuxième exemple, et normalement après ça, ça devrait être bien clair pour tout le monde, et si jamais ça n'était pas le cas, vous savez comment me joindre. Where's the book that I lent you? What have you done with it? Où est le livre que je t'ai prêté? Qu'est-ce que tu as fait avec? Ben ici, c'est une façon de parler. Je ne veux pas vraiment savoir les actions que tu as réalisées avec ce livre. Je me fiche de savoir si tu l'as lu ou pas, si tu t'en es servi pour le lire ou bien simplement pour le mettre sur une pile de feuilles qui ne s'envolerait pas quand tu as ouvert la fenêtre. Je m'en fiche. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Est-ce que maintenant, je peux le récupérer, oui ou non? Mon objectif, c'est de récupérer mon livre. Par contre, toujours avec le verbe faire. It's nice to meet you again. What have you been doing since we last met? Oh, c'est chouette de te revoir. Qu'est-ce que tu as fait depuis qu'on s'est vu pour la dernière fois, depuis qu'on s'est rencontrés pour la dernière fois? Ben, ici, je m'intéresse vraiment à l'action du verbe faire. Je m'intéresse vraiment à ce que tu as fait, à ce que tu as réalisé, à ce que tu deviens depuis la dernière fois où on s'est vu. Donc ça, c'est l'une des différentes manières qui va vous permettre de distinguer l'usage du present perfect, simple ou continuous. Est-ce que je me focalise sur l'objectif, sur le résultat, ou bien sur une conséquence involontaire de cette action? Deuxième critère, est-ce que je m'intéresse à la quantité, au nombre de fois, ou bien à la durée de l'action? Si je mets l'accent sur la quantité, sur le nombre de fois où cette action a été réalisée, je vais utiliser du present perfect simple. Si maintenant je me focalise sur la durée de l'action, eh bien là, je vais utiliser le present perfect continuous du moment que le verbe existe à la forme progressive. Tous les verbes non progressifs n'existeront jamais au present perfect continuous. Donc, si je veux dire How much of that book have you read? Combien as-tu lu de ce livre? Donc jusqu'où es-tu allé? Est-ce que tu es à la moitié, aux trois quarts, à la fin? Là, je m'intéresse à la quantité. Donc, avec how much, par exemple, je vais toujours utiliser un present perfect simple. Par contre, toujours avec le verbe lire. Si je ne demande plus how much, mais how long have you been reading that book? Depuis combien de temps lis-tu ce livre? Ah, présent plus depuis. J'utilise un present perfect continuous parce que là, je mets l'accent sur la durée de l'action. Je ne m'intéresse pas à la quantité. Je demande juste depuis combien de temps est-ce que tu lis ce livre? Est-ce que tu lis ce livre depuis longtemps, depuis pas longtemps? Mais ça ne m'intéresse pas de savoir jusqu'où tu es arrivé dans le bouquin. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la durée de ta lecture. Exemple numéro 2. Liza has written 10 letters today. Ou bien, Liza has been writing letters all day long. Dans le premier exemple, je me focalise sur la quantité de lettres qu'elle a écrites. Et c'est pour ça que j'utilise le present perfect simple. Dans le deuxième exemple, je m'intéresse à la durée de l'action. All day long, toute la journée. Donc là, je vais utiliser le present perfect continuous pour dire que Lisa a écrit, que ce soit 10 lettres aujourd'hui ou des lettres toute la journée. C'est la même traduction, mais selon l'accent, est-ce que l'accent sera sur la quantité ou sur la durée, on va utiliser soit le simple pour la quantité, soit le continuous pour la durée. Dernier exemple, they've played tennis 3 times this week. Ils ont joué au tennis 3 fois cette semaine. Ou bien, au present perfect continuous, they've been playing tennis since 2 o'clock. Ici, ce ne sera pas la même traduction. Ils jouent au tennis depuis 2 heures. Encore une fois, j'ai un présent plus depuis. Eh bien, si je dis 3 times this week, j'utilise le present perfect simple parce que, à nouveau, je m'intéresse au nombre de fois, à la quantité.
Par contre, since 2 o'clock, depuis 2 heures, depuis qu'il est 14 heures, eh bien là, je m'intéresse à la durée de l'action. Et donc, du moment que le verbe existe à la forme progressive, je vais utiliser un present perfect continuous. Troisième critère, et à chaque fois ce sont des critères différents, il ne faut pas essayer de les combiner et de les rassembler. How long since for. De manière générale, je vais utiliser how long avec un present perfect continuous à condition que le verbe existe à la forme progressive. S'il n'existe pas à la forme progressive, je vais utiliser la forme simple. Évidemment, c'est obligatoire. How long have you known each other? Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Encore une fois, présent plus depuis. Mais mon verbe ici, connaître, to know, n'est pas un verbe progressif parce que je ne peux pas dire je suis en train de te connaître. Donc là, je vais utiliser le present perfect simple. Par contre, how long have you been cooking? Depuis combien de temps cuisines-tu? Là, je vais utiliser du continuous parce que, avec how long, si je peux utiliser un verbe progressif, si le verbe que je veux utiliser est progressif, eh bien, je vais utiliser le present perfect continuous. Since et for, je ne vous ai pas mis d'exemple ici parce qu'on reviendra plus tard là-dessus. Il faut simplement retenir qu'avec le present perfect, qu'il soit simple ou continuous, ils veulent dire tous les deux depuis, mais on reviendra là-dessus plus tard. Enfin, vous avez tous ces petits mots-clés dont je vous ai déjà parlé, never, ever, already, yet, not yet, avec lesquels on ne va pas se focaliser sur la durée de l'action, sur le processus, et donc on va être obligé, même si le verbe est progressif, d'utiliser un present perfect simple. I've never played tennis. Je n'ai jamais joué au tennis. They've already won. That was fast. Wow, ils ont déjà gagné. C'était rapide. Have you found anything interesting yet? Est-ce que tu as déjà trouvé quelque chose d'intéressant? Avec tous ces mots-clés-là, comme on ne se focalise pas sur la durée de l'action, sur une conséquence involontaire, on est neutre. Avec ces mots-clés-là, obligatoirement, on va utiliser du present perfect simple. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette leçon à propos du present perfect, qu'on pourrait appeler le présent composé. S'il y a une chose essentielle à retenir, c'est stupide, mais dites-vous bien, le present perfect est un temps du présent. Alors, c'était une explication assez longue, avec beaucoup d'infos. Normalement, vous avez déjà suivi le cours en classe, vous avez pu m'interrompre pour me poser toutes vos questions. Mais bien entendu, si vous avez encore des questions, si certaines choses ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit en classe. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a aidé et à bientôt pour une autre vidéo.